Bonjour, je tiens d'emblée à vous remercier pour cette initiative qui vise à mettre les femmes en lumière et je me sens honorée de pouvoir participer à ce numéro. Je suis Vanessa Mitou, juriste et activiste pour les droits des jeunes, présidente de l'ONG LONA et lauréate de Women in Africa Young Leader Programme 2022. Alors, Vanessa Mitou, elle est juriste déjà. J'ai un master en droit international pénal. Et en ce moment, je suis en train de faire des masters parallèles en droits fondamentaux et liberté des droits de l'homme et aussi en bonne gouvernance et démocratie dans l'espace francophone. Alors, parlons de mon engagement. J'ai commencé à 10 ans en tant que militante pour les droits des enfants avec le comité local des enfants démocrates et puis j'ai évolué successivement avec les mouvements associatifs et ONG justement où je me suis positionnée plus en défendant les droits des jeunes. Et suite à cela, j'ai rejoint le Conseil consultatif de la jeunesse à l'Union africaine en tant que conseillère du président de la commission sur les questions de jeunesse. Mais parallèlement, j'ai évolué dans différentes organisations internationales et été consultante pour certaines agences des Nations Unies. Alors, tout part d'un déclic. À 10 ans, je me retrouve au Bénin. Du fait de la guerre civile, donc on était réfugiés au Bénin. Et donc, c'était un pays qui était fortement marqué par ce qu'on appelle la traite des enfants, notamment le vidomogan, qui est un phénomène qui consiste en fait à utiliser des enfants comme domestiques ou encore en train de faire des travaux forcés. Et moi, déjà étrangère dans ce pays, je me sentais, privilégiée parce que, quoique étrangère, mes parents m'envoyaient à l'école et je trouvais cela assez bizarre que d'autres enfants de mon âge n'aient pas accès à l'éducation mais soient obligés de vendre. Et donc, sous l'impulsion de l'UNICEF, on avait justement implanté dans les lycées ces comités locaux des enfants démocrates qui justement consistait à faire un plaidoyer, une sensibilisation pour rappeler que les enfants ont des droits, notamment le droit à l'éducation, à la santé, à l'épanouissement. Et donc ma mission au sein de ce conseil consistait justement à sensibiliser, à faire un plaidoyer pour une meilleure prise en compte des droits des enfants. Et donc c'était là le déclic pour mon engagement et justement en étant devenue ado et jeune, je me suis rendu compte que les jeunes avaient des problèmes bien particuliers et donc je suis restée dans cet ancrage-là parce que à travers le continent et même à travers le monde, les jeunes ont des problèmes et il faut bien être la voix des autres. Donc moi, je me sens le porte-parole des autres jeunes, d'où mon engagement d'activiste pour les droits des jeunes. Alors, je tiens à rappeler que justement dans mon activisme, j'ai rejoint le Conseil national de la jeunesse au niveau du Congo en 2014. J'ai été secrétaire aux questions juridiques. Cette position m'a donné à pouvoir faire le tour du monde et de l'Afrique aussi, où justement on faisait tout le temps un plaidoyer en faveur des conditions des jeunes et de faire avancer l'agenda de la jeunesse sur le continent. Et cette position m'a également donné à pouvoir faire le tour du Congo, où justement j'allais au contact des jeunes. Et donc en marge de ça, j'ai pu constater un certain désespoir à la lueur ou à la lecture en fait de certains jeunes Congolais où j'allais, ils étaient désespérés parce que oui, la fonction publique ne recrute pas, oui, il y a tel problème. Et donc partant de là, ça m'a interpellée parce que je suis aussi jeune, à l'époque, j'étais aussi jeune mais on était de cette jeunesse qui ne s'est pas cantonnée dans les problèmes et les réalités sociales, mais qui avons tout fait pour nous frayer un chemin et qui avons réussi à exceller. Donc c'était pour moi l'occasion, à travers mon organisation, de me dire Tolona, ça veut dire s'aimer. Donc, sémant les grains de l'espoir pour inspirer une nouvelle génération. Et donc, en parallèle, j'ai été lauréat du programme Mandela Washington Fellowship, qui est une initiative du président Barack Obama. Ce programme y allie justement avec le leadership, m'a donné à réaliser que j'avais un devoir à jouer dans ma communauté et que je devais apporter ma partition. C'est pour ça que je ne suis pas restée dans le mandat du CNJ parce que c'est un mandat temporel, mais j'ai ressenti ce besoin de servir une cause plus grande en mettant sur place justement une ONG qui serait une plateforme de transfert de compétences et d'épanouissement pour les jeunes à travers différents axes, notamment
notamment l'entrepreneuriat, le leadership féminin, l'autonomisation de la femme, l'éducation. Et puis bien d'autres ateliers qui justement viennent pour apporter des compétences du 21e siècle, comme on le dit, à d'autres jeunes pour qu'au sortir de l'école, ils aient un plus pour pouvoir se positionner sur le marché de l'emploi. Voilà. Alors avec l'ONA, depuis 2017, nous avons organisé différentes conférences, différents ateliers, et notamment la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. À ce jour, nous avons pu atteindre au moins 2000 jeunes qui ont participé à toutes nos activités de manière globale. Et depuis l'année dernière, grâce au programme Women in Africa où j'ai été lauréate, nous travaillons sur un projet qui consisterait justement à impacter, au départ c'était 500, mais avec les partenaires qu'on a, ce sera peut-être davantage, à impacter 500 jeunes femmes dans les milieux en zone rurale, notamment dans les compétences du digital, afin de réduire la fracture numérique et de leur permettre aussi d'avoir accès à ces technologies que les jeunes filles en milieu urbain auxquelles elles ont accès. Alors oui, j'ai eu le privilège d'être présidente de l'association Yali Congo. C'était une expérience exaltante parce que ce programme, déjà, comme je l'ai dit, il a changé ma vision et ma façon de voir les choses en me donnant à réaliser le rôle que j'avais à jouer dans ma communauté pour apporter le changement. Et à Yali, il y a un truc qu'on nous a appris, c'est donner en retour à la communauté. Donc, avoir été présidente a été l'opportunité pour moi de servir davantage ma communauté locale. Et j'ai eu le privilège de piloter un projet fascinant qu'on a appelé Yali Kids, qui était en fait la reproduction, on va dire, en 6 semaines du programme que nous avons vécu aux États-Unis, mais avec cette fois-ci les ados du lycée. Et c'était bien parce qu'au bout de 6 semaines, nous avons vu l'impact auprès de ces enfants du lycée de la Révolution et de Chester Tikaya à Pointe-Noire qui avaient complètement changé. Ils avaient une meilleure vue de leur rôle qu'ils pouvaient jouer. Ils avaient une meilleure compréhension des questions de leadership et ils voyaient mieux l'avenir en fait. Donc oui, rien que pour avoir impacté les vies de ces 200 enfants qui ont participé à ce programme, c'était l'un des accomplissements les plus importants sous mon mandat à Yali Congo. Absolument. Au fil des années, je me sens tout à fait favorable à l'idée de partager mon expérience à d'autres jeunes. C'est d'ailleurs ce à quoi je m'emploie. Il est vrai qu'avec l'ONA, les activités en ce moment, nous ne sommes plus comme avant aussi sur le terrain parce qu'on travaille plutôt sur des gros projets où on cherche à soulever des financements. Mais personnellement, je donne de mon temps à d'autres jeunes. Je continue à animer des conférences, des ateliers, à mentorer des jeunes femmes, à partager justement parce que le but, c'est d'inspirer une nouvelle génération en leur disant « Je suis Vanessa Metou aujourd'hui, mais 20 ans en arrière, voilà par où j'ai commencé, voilà ce par quoi je suis passée. Je continue à avancer et pourquoi pas, vous pouvez tous, j'ai envie de dire, percer, quelles que soient les réalités sociales, les réalités sociétales. C'est possible en fait, c'est possible et donc c'est ce que je fais et je fais différentes conférences dans la sous-région. Notamment pour le mois de mars, j'ai des conférences à Douala et à Yaoundé. C'est dans le but également d'inspirer, de susciter de nouvelles générations de jeunes femmes engagées, conscientes du rôle qu'elles ont à jouer dans la société. Sur les questions de leadership, d'où est venu féminin, d'où est venue la passion? La passion est venue d'une inspiration, une figure maternelle, ma mère. Ma mère qui est une femme battante qui se lève dès l'aurore et qui se couche après tout le monde. Et elle a toujours eu ce côté entreprenant. Et elle m'a toujours dit, j'ai pas pu faire de longues études, mais tu peux faire de longues études et aller mieux. Donc moi, ça a toujours été la figure d'inspiration qui me poussait à me dépasser, à me dire que je pouvais aller plus loin. J'ai également eu le soutien de mon père qui n'a jamais mis de limite. Au contraire, très tôt, il a décelé le potentiel en moi et il m'a encouragée. J'ai grandi dans une famille où on ne m'a pas mis des barrières parce que j'étais une femme en me disant tu ne peux que faire ceci. Au contraire, on a toujours encouragé ma polyvalence à aller faire tout. Donc, fort de cela et du fait que j'ai eu également dans mon parcours académique des professeurs qui m'ont influencé dans le sens de la rigueur. Je vais citer le professeur Edith Emmanuel Adouki, qui a été ma professeure dans droit public, mais c'était une femme de rigueur et qui nous poussait en fait à nous hisser par l'effort et le travail. Et donc au-delà de ça, j'ai rencontré sur mon parcours d'autres figures de femmes inspirantes qui, moi, m'ont poussé à me démarquer, à me dire qu'en tant que femme, j'avais ma partition à jouer. Et donc c'est important d'insister sur le leadership féminin. C'est d'ailleurs ce à quoi je m'attelle parce que
on constate que dans notre environnement, plus on a certaines barrières sociales, les femmes ont du mal à se démarquer. Elles se disent qu'elles ne se limitent elles-mêmes, des fois, qu'à leur rôle de procréation. Mais être une femme, c'est porter la vie, c'est bien. Mais au-delà, on a du potentiel, on a des choses à accomplir. Et c'est justement susciter cette nouvelle génération de filles à se dire, les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est pas tout. Au-delà, quelle est ta valeur ajoutée? Au-delà du make-up, au-delà d'être une fille coquette, qu'est-ce que tu apportes en plus autour de toi? Quelle est ta valeur ajoutée? C'est vraiment pousser cette nouvelle génération à un dépassement, à explorer leur créativité. Donc, pour revenir sur la question, le message que j'apporte à ces jeunes femmes, c'est un message d'excellence, toujours viser l'excellence, parce que les compétences sont capables d'ouvrir les portes que les relations ou le positionnement social ne peuvent pas. Et ça, pour ça, il faut être excellent dans ce qu'on fait. Il faut avoir de l'audace, il faut oser, il faut rêver grand. Quand j'ai rejoint le bureau du président de la Commission de l'Union africaine, certaines personnes avaient cru que c'était parce qu'il y avait eu un parrainage. Mais non, j'ai postulé comme toute personne et j'avais les compétences qu'il fallait. Justement, j'ai pu me faire une place. Donc, c'est également briser ce plafond de verre plutôt, et inspirer les jeunes femmes à se dire, il n'y a aucune limite dans la vie à part celle que vous décidez de vous imposer. Donc voilà mon combat et mon engagement. Je relève justement l'avancement de la législation, notamment en ce qui concerne les droits des femmes en République du Congo. Je puis le dire que la République du Congo, à travers son arsenal juridique et la Constitution, garantit bien la place des femmes dans la société. Et ça, c'est une chose. Par contre, au-delà des dispositions, là où il y a encore tant de choses à faire, c'est notamment pour matérialiser ces dispositions qui garantissent plutôt les droits de la femme en République du Congo en cas pratique, on va dire ça, parce qu'on aimerait qu'il y ait davantage de femmes proviseurs, de femmes généraux, de femmes, comment dirais-je, à tous les niveaux de responsabilité. Et c'est pas forcément le nombre, mais c'est la qualité. Et des fois, on tombe souvent dans les couloirs. On dit souvent oui, mais elles sont où ces femmes en question? Elles sont bien là. Elles sont bien là. Il est juste question d'adapter une politique, comment dirais-je, peut-être de discrimination positive pour mettre en avant davantage de femmes et les responsabiliser de sorte qu'on ait une parité plus ou moins qui reflète toutes les instances de direction. Voilà. Alors, la connotation du 8 mars, pour revenir au Congo, est des fois interprétée, est sortie même de son essence, parce que avant, si on ne fêtait pas le 8 mars, maintenant on le fête, mais on passe à côté de l'objectif même de cette journée. Force est de constater des fois dans des débits de boissons ou encore dans la ville, des femmes qui, elles, le 8 mars, elles se font toutes belles, mais après ça se résume à boire et elles rentrent à la maison. Et il y en a même qui prennent ce prétexte pour ne pas rentrer chez elles et dire à leur mari, c'était la journée de la fête. Et moi, je pense que cette façon de faire est une manière honteuse de célébrer la femme, en l'occurrence la femme congolaise, parce que cette journée symbolise la journée de la lutte des droits. Il faudrait qu'on soit consciente que si aujourd'hui, moi qui ai fait des études de droit, c'était quelque chose de naturel, il y a 2 siècles en arrière, les femmes n'avaient pas le droit, et même en France, de faire des études de droit. C'est pour dire qu'il y a eu des femmes qui ont lutté pour qu'aujourd'hui on bénéficie du droit à disposer de notre corps, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Mais toutes ces choses, ou le droit au travail, sont le fruit et le sacrifice de certaines femmes qui ont lutté pour dire qu'on avait notre place, le droit au vote, le droit à la participation à la vie politique. Et ces choses-là, venir les résumer à une journée où on mettrait du pagne, où on s'amuserait, c'est justement être passé à côté de l'objectif de cette journée. C'est justement l'occasion d'interpeller les jeunes femmes et les femmes en général, de faire de cette journée une journée de réflexion, pour faire justement une évaluation sur le cas du Congo. Quelles sont les avancées qu'on a en matière des droits de la femme et quelles sont les autres choses ou les autres combats, les autres luttes qu'on doit mener pour justement arriver à garantir davantage de droits. Parce que la question que nous mettons en lumière derrière la célébration à la journée de la femme, c'est justement de mettre le doigt sur les discriminations qui sont faites à l'endroit de la femme. Donc tant qu'il y aura des discriminations, ça voudra dire qu'il y aura des femmes qui seront mises de côté. Ça voudra dire qu'il y aura un potentiel qui ne sera pas exploité. Et c'est une bombe à retardement pour la société. D'où les femmes doivent comprendre quelle est l'importance de cette célébration et justement
poser des actions concrètes pour faire avancer davantage cette lutte vers l'égalité et vers nos droits. Alors, la femme doit entreprendre. Et quand je dis entreprendre, ce n'est pas que dans la sphère économique à tous les niveaux. Aujourd'hui, on est face à différents défis du 21e siècle, comme on le dit, que ce soit avec on va dire, le digital, que ce soit avec les enjeux climatiques, que ce soit avec l'agriculture, que ce soit avec l'éducation. Il y a tellement de domaines aujourd'hui qui nécessiteraient, que ce soit les questions de paix par exemple, il y a tellement de domaines aujourd'hui qui nécessiteraient qu'on se positionne justement et qu'on prenne action. Et donc moi, ce serait une invitation pour chacune des femmes qui, elles, ont une inclinaison, parce que tout le monde ne peut pas forcément faire des études de droit, tout le monde ne peut pas devenir agricultrice, mais il y a des choses qu'on peut faire pour contribuer justement au développement de notre société. Et donc, ce serait que chaque femme identifie sa voix et se positionne, que ce soit dans l'informel ou dans l'informel, mais à agir pour la construction de notre société. Alors, les challenges, ils sont nombreux. On a mis en stand-by certaines activités parce qu'on travaille à la pérennité, notamment pouvoir avoir des programmes ponctuels, avoir des bailleurs qui nous accompagnent sur le long terme. Et justement étendre notre action au-delà de Brazzaville, mais à d'autres localités qui ont également besoin de bénéficier de ces programmes. Donc les défis sont ceux-là, c'est la croissance, la pérennité de nos activités. Et puis c'est toujours exceller, continuer à aller chercher d'autres portes à ouvrir et continuer à jouer son rôle dans l'histoire congolaise, l'histoire africaine et l'histoire du monde. Je dirais l'empathie. L'empathie, c'est l'une de mes qualités parce que j'ai cette capacité à me mettre à la place des autres et vouloir faire des choses pour les autres plutôt. Il y a l'envie de transformer mon monde parce que je me dis, j'ai eu le privilège d'être arrivée où je suis par la force du destin, mais aussi parce que j'ai bénéficié du soutien de mes parents et aussi que je suis allée chercher des opportunités. Mais il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui ne rêvent plus parce que justement, ils n'ont pas eu cette force de caractère d'aller chercher les choses, mais également peut-être le soutien des parents, financier tant soit peu que ce soit. Et donc pour moi, c'est me dire, j'aimerais créer les conditions d'épanouissement pour la jeunesse, de sorte que si nous, hier, on n'a pas pu avoir accès à de meilleurs diplômes parce qu'on n'avait pas la possibilité, mais qu'aujourd'hui, des opportunités de bourse soient ventilées à des jeunes. Si la langue anglaise n'était pas quelque chose qu'on a pu apprendre dès le bas âge, c'est faire en sorte que les enfants, dès le bas âge, soient capables de l'apprendre. C'est se dire que si les jeunes n'ont pas pu avoir accès à des stages, ne serait-ce que pour avoir une expérience professionnelle, d'avoir l'encadrement, qu'est-ce que nous, on peut apporter à ces jeunes pour justement qu'ils n'aient pas justement à passer à côté de certaines opportunités. Et donc, c'est vraiment créer les conditions pour un meilleur devenir de mes concitoyens. Et voilà. La devise de Vanessa Maitou est l'excellence, le travail bien fait, l'audace et la résilience. La résilience parce que sans résilience, je crois que je me serais arrêtée en chemin. Mais les épreuves m'ont forgé et m'ont donné l'énergie nécessaire pour aller ouvrir d'autres portes. Et c'est le conseil que je donnerais à ceux de ma génération. On fait face à beaucoup de défis, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut avancer. Et la réussite se trouve au bout de l'effort. Voilà.